Le destin mène les cartes et nous jouons. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. Pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain est de ne pas demander à être très heureux. L'histoire d'une vie est toujours l'histoire d'une souffrance. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception, le sage évite les maux. Ni aimer ni haïr comprend la moitié de toute sagesse, ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre moitié. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Ces hommes qui, mus par leurs désirs et leurs espérances, vivent uniquement dans l'avenir, les yeux toujours dirigés en avant, courant avec impatience au-devant des choses futures. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, et le second de n'être pas avec les autres. L'argent est la représentation abstraite du bonheur humain, c'est pourquoi celui qui n'est plus capable d'en jouir concrètement lui reste entièrement attaché. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. Ne combattez l'opinion de personne, songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini, quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. La politesse est sage, la grossièreté par conséquent stupide, se faire sans nécessité et avec intention, des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison. Il ne faut pas empiéter sur l'avenir en demandant avant le temps ce qui ne peut venir qu'avec le temps. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Entre les désirs et leur réalisation s'écoule toute la vie humaine. La vérité n'est pas une fille qui saute au cou de qui ne la désire pas. En cruauté impitoyable, l'homme ne le cède à aucun tigre, à aucune hyène. Une compassion sans borne qui nous unit avec tous les êtres vivants, voilà le plus solide, le plus sûr garant de la moralité. Attacher beaucoup trop de valeur à l'opinion est une superstition universellement répandue, quelle est ses racines dans notre nature même, ou qu'elle ait suivi la naissance des sociétés de la civilisation, il est certain qu'elle exerce en tout cas sur toute notre conduite une influence démesurée, et hostile à notre bonheur. Vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre, et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l'heure de la mort. L'homme qui reste calme dans les revers, prouve qu'il sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver. La satisfaction que le monde peut donner à nos désirs ressemble à l'aumône donnée aujourd'hui au mendiant qui le fait vivre assez pour être affamé demain. Les amis se disent sincères, ce sont les ennemis qui le sont, aussi devrait-on, pour apprendre à se connaître soi-même, prendre leur blâme comme on prendrait une médecine amère. Quoique l'orgueil soit généralement blâmé et décrié, je suis néanmoins tenté de croire que cela vient principalement de ceux qui n'ont rien dont ils puissent s'enorgueillir. Toute vérité passe par 3 stades, en premier lieu on la ridiculise, en deuxième lieu on s'y oppose violemment, enfin on l'accepte comme si elle allait de soi.